La fête de l'école, la fête de l'éducation. Monsieur le secrétaire d'État à l'alphabétisation, professeur Clérisson Mozart, Messieurs les inspecteurs généraux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France, et avec nous ici, Mesdames, Messieurs les représentants des différents organismes du ministère, Monsieur le maire et son équipe, Monsieur le délégué départemental, Monsieur le directeur départemental d'éducation du Nord-Est, Mesdames, Messieurs les autorités du département, autorités policières, judiciaires, ecclésiastiques et autres, chers partenaires, chers amis, chers élèves, chers parents, Monsieur le directeur général de FNE qui pilote l'événement avec le ministère, le directeur général de l'INFP, en particulier, je salue la présence parmi nous de tous nos partenaires comme l'UNICEF, le PAM, l'UNESCO, Eric Volibi qui nous accompagne dans le cadre de la revue sectorielle du ministère, Gita, Inge, Wanja, vraiment toute cette belle équipe. Je salue également la Banque mondiale et la BID qui nous accompagne dans le cadre de l'alimentation scolaire. Je salue le coordonnateur du PNCS. Enfin, je salue tout le monde en vos rangs, titres, grades et qualités. Avant de vous livrer mon discours, je vous transmets deux messages. D'abord, les mots de félicitations de son Excellence, le coordonnateur du CPT, Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, et les mots du Premier ministre Alexis Fils-Aimé, qui devrait être là avec nous. Ils n'ont pas pu faire le déplacement en raison de la gouvernance du pays, de la gestion du pays. Ils vous transmettent d'abord leurs vœux de bonne année scolaire, bonne année académique 2025-2026, succès à tous les élèves. Ils vous promettent au moment opportun de vous rendre visite quand la situation se présente. Un deuxième mot, c'est de remercier les partenaires techniques. D'abord, l'ambassadeur de France qui a fait le déplacement pour être là avec nous à l'école Maquillon des Pêches. C'est un signe d'encouragement tant pour le gouvernement de la République que pour la direction départementale. Je salue également la présence de Gita, de Wanja, de Inge, enfin de tout ce monde, de Eric Volibi. Leur présence, c'est un soutien fort à vos côtés, chers parents, chers élèves, chers enseignants. Donc je tenais à placer ces deux mots. Pour Libye, leur présence, c'est un soutien fort à vos côtés, chers parents, chers élèves, chers enseignants. Donc je tenais à placer ces deux mots. Un troisième mot, c'est de féliciter le directeur départemental d'éducation du Nord-Est, féliciter également la présence du sénateur Jean-Baptiste, qui tenait à être là aux côtés du délégué départemental. C'est donc avec un profond respect et une grande détermination que je me tiens devant vous aujourd'hui pour participer aux côtés des plus hautes autorités du pays et aux côtés également de tous nos partenaires à cette grande cérémonie, cette grande fête de l'éducation, la cérémonie de lancement de l'année officielle de la rentrée scolaire 2025-2026, qui me donne l'occasion d'aborder un sujet d'une importance capitale, l'état de notre école au regard de la politique éducative d'Haïti, récemment redynamisé par le plan décennal d'éducation et de formation, le plan décennal 2020-2030. L'école haïtienne est en crise profonde. Je l'ai exprimé dans beaucoup de mes interventions. Les extraits de ce système éducatif produit
l'état de la société globale, puisque nous sommes en train de vivre une double crise structurelle, une remise en cause de la gouvernance traditionnelle du pays, du modèle des relations de l'État avec la société, et une crise conjoncturelle, parce que le pays est actuellement désinstitutionnalisé, déshumanisé même. Donc, et notre niveau de développement, les investissements publics, privés sont là pour l'attester, la crise de l'éducation. Il nous faut vite bien agir, adresser les différents problèmes, nous adapter à la réalité, renverser la tendance et restaurer l'autorité de l'école afin d'apporter des solutions et de favoriser l'accès à l'offre éducative. Permettez que je fasse un retour en arrière pour vous, chers amis, enseignants, directeurs de l'école. En 1998, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a publié le plan national d'éducation et de formation. Dans ce plan, 4 problèmes ont été identifiés. D'abord, le problème de l'accès. Est-ce que tous les enfants du pays ont accès à l'école, à l'éducation? Parce qu'à l'époque, il y avait environ près de 700 000 enfants qui n'étaient pas allés à l'école. On était dans la région en retard. Maintenant, il y a une nette amélioration. Puis, il y a eu le problème de la qualité de l'éducation. Oui, il faut ouvrir des écoles, mais quel type d'école? Quelle formation pour quel pays, au service de quel développement? Donc, la question de la qualité. Mais la qualité ne signifie pas seulement des professeurs qui sont en classe, des programmes qui sont appliqués, mais la qualité, c'est la vie des jeunes eux-mêmes. Comment les jeunes peuvent réaliser leurs rêves, peuvent s'épanouir, se développer. La dimension de la salle de classe, le nombre d'élèves en salle de classe, la présence régulière des professeurs, l'administration des programmes, l'application des approches et des perspectives pédagogiques pour que les élèves réussissent. Donc, c'était le deuxième problème identifié par le ministère à travers le plan. Puis, il y a eu un troisième problème, la gouvernance de l'école, la gouvernance du système. La question de l'inspectorat. Est-ce que les inspecteurs supervisent les écoles? Est-ce que les inspecteurs sont en salle de classe, supervisent l'administration des programmes? Est-ce que les inspecteurs supervisent l'évaluation? Parce que globalement, il n'y a pas d'élèves crétins. Il n'y a pas d'élèves crétins, ça n'existe pas. Il y a des élèves qui ont des déficiences, qui ont des problèmes liés à la famille, au milieu, à l'environnement. Donc ces élèves-là, il faut les encadrer. Comment se pose la question de la gouvernance? Quand le ministère dit, par exemple, l'école, l'ouverture c'est le premier, est-ce que l'inspecteur est capable d'imposer l'autorité de l'école?